On va essayer de régler le cas du shadow banning. Je vous montre un extrait d'une capsule de Au lit avec Anne-Marie qu'elle a publiée cette semaine et on en reparle après. J'ai envie de ventiler parce que ça fait un genre de 2-3 semaines sur les réseaux sociaux que je suis shadowban. Au lieu d'avoir, par exemple, 35 000 vues dans mes stories aux 24 heures, des fois, j'en ai juste 3 000. Puis en fait, je dis des fois, là, mais c'est rendu comme j'ai 3 000 vues par 24 heures dans mes stories. J'ai parlé avec d'autres personnes qui parlent aussi d'éducation à la... Et c'est la même chose. J'ai même des collègues qui ont failli perdre leur compte Instagram dans les derniers jours, qui ont eu des avertissements qu'ils n'ont jamais eu dans les 6 dernières années. Il se passe de quoi, là? Fait que, comme ça arrive souvent dans mon contenu, cette capsule-là d'Anne-Marie, de Au lit avec Anne-Marie, c'est pas la première que je vois qui adopte ce sujet-là. Ça arrive régulièrement depuis 2020-2017 dans ce coin-là. Le terme shadowban est apparu dans le langage commun autour de 2017, mais il était vraiment popularisé en 2020 avec des rumeurs de shadowbanning plus actives concernant Instagram. Quand on parle de shadowban, de quoi on parle exactement? En fait, on parle d'une forme de modération, disons, extrême et sournoise qui peut s'apparenter pour certains à une forme de censure, dans la mesure où ce que ça implique, c'est que le créateur peut publier, donc mettre du contenu en ligne. Sur son compte, il voit des choses normalement, il n'y a rien qui a l'air anormal, mais le contenu n'est pas distribué, donc il est caché à ses usagers puis aux usagers de la plateforme en général. La clé du shadow banning, contrairement à de la modération normale, c'est que s'il y a, mettons, des alertes sur du contenu qui contrevient aux règles d'utilisation d'une plateforme, ben, le créateur va avoir une notification, alors que dans le cas de shadow banning, le créateur n'a pas de notification. Fait que c'est un peu sournois. Évidemment, c'est des pratiques qui sont possibles, qui sont connues, qui ont été utilisées, qui sont encore utilisées sur Internet à très petite échelle, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est connu que Reddit, une de ses premières formes de modération automatisée, était du shadow banning, mais en 2015, ils ont changé le shadow banning pour une suspension de compte avec notification. C'est aussi vu sur Facebook, par exemple, quand on est modérateur d'une page, c'est possible de cacher des commentaires. On peut pas vraiment faire ça avec du contenu ailleurs, mais on peut cacher des commentaires d'utilisateurs dans le sens où le commentaire va rester là pour l'utilisateur, mais personne d'autre peut le voir. C'est une forme de shadow banning. Fait que je comprends que la rumeur du shadow banning gagne en ampleur. Je comprends, surtout avec le contexte, avec la censure, avec qui est propriétaire de quelle plateforme, puis à quel point ils sont impliqués dans la politique. Je comprends que la rumeur persiste. L'enjeu qu'on a, c'est que le shadow banning, on n'est pas capable de le prouver. Comme beaucoup de choses en ligne, c'est une dynamique qui est de type boîte noire, c'est-à-dire que si ça se produit, il n'y a aucune plateforme qui va l'avouer. D'ailleurs, les plateformes X, Twitter dans le temps et Instagram ont été interrogées spécifiquement à propos de shadow banning, puis on nie faire du shadow banning. Fait on n'aura jamais vraiment de preuves. Fait qu'on peut juste se reposer sur les études que les gens font, puis je suis capable de vous répertorier quelques recherches qui ont essayé de démontrer le shadow banning. Puis en fait, il y en a aucune qui a été capable de le prouver, que ça existait vraiment du shadow banning. On sait, selon certaines recherches, que c'est possible, par exemple, une recherche qui a été faite spécifiquement sur X explique que c'est possible pour 3 à 6 des comptes de subir du shadow banning. Ceci étant dit, c'est toujours des comptes avec des caractéristiques vraiment spécifiques qui relèvent de comportements qui s'apparentent à des comportements automatisés, fait que des publications bots. Des comptes qui sont très très jeunes, qui justement s'apparentent encore une fois à des bots, puis qui ont un très faible nombre d'abonnés. Fait que les comptes qui sont shadowban, habituellement, ils ont ces caractéristiques-là selon la recherche effectuée sur la plateforme X. Puis en plus, juste avant de tomber sur la vidéo de Au lit avec Anne-Marie, je suis tombée sur une vidéo super intéressante du compte de Ivy Doll 2 qui fait que du contenu en faisant du A/B testing. Fait qu'elle fait toutes sortes de vidéos qui comparent des résultats pour tester des rumeurs ou des statistiques ou voir quel contenu fonctionne le mieux. Puis elle avait fait cette semaine justement un A/B testing sur le shadow banning de certains mots parce que la rumeur sur TikTok est très très persistante que certains mots sont bloqués. Fait qu'elle a fait une vidéo dans le même décor, le même look, la même affaire. Elle a fait la vidéo avec le même propos, mais une en utilisant les vrais mots, puis une en utilisant du TikTok Talk. Fait qu'une variante, si je peux vous donner un exemple, ce serait utiliser le mot rape dans les vrais mots et grape dans le TikTok Talk. Et sa conclusion démontrait que les vrais mots n'étaient pas shadowban, qu'il y avait plus de views sur les vrais mots que sur les mots de TikTok Talk. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de vous le rapporter. Maintenant, si vous avez un soupçon que vous êtes shadowban, parce que là, on le saura pas, dans le sens où il n'y a pas de preuve, tout le monde le nie. S'ils faisaient ça, les plateformes, ils nous le diraient pas. Mais je vais vous laisser décider pour vous si vous croyez que ça existe ou pas. À ce moment-ci, les trucs qu'on donne, les indicateurs qu'on donne au niveau du shadow banning, en fait,
c'est que vous allez avoir une baisse subite de vos views de 80 à 90% par rapport à la moyenne de vos vues. Fait que c'est une drop subite et intense. On va remarquer aussi que vous avez un taux d'engagement qui est en dessous de la barre des 2%. Et vous allez pouvoir remarquer dans vos statistiques que les sources de trafic changent. C'est-à-dire que si vous aviez, par exemple, sur TikTok, une majorité de sources de trafic de votre For You page, ben probablement qu'il y a un débalancement puis que finalement, votre trafic est arrivé plutôt de views sur votre compte. Fait que ça, c'est les 3 indicateurs majeurs que vous pouvez potentiellement être shadow ban. Fait que pour regarder, j'ai juste été voir les nombres de views de Au lit avec Anne-Marie sur TikTok puis Instagram, puis on peut très bien voir ici, bon, sur Instagram, il y avait un gros pic de views sur une vidéo de 3 millions, je l'ai enlevé pour faciliter la lecture, puis j'ai fait des moyennes par groupe de vidéos, mais on voit pas cette baisse de 80 à 90% là au niveau des views dans ces reels. Les vagues, il y a tout le temps des vagues, c'est pas nécessairement régulier, c'est pas une courbe droite d'ascension, c'est tout le temps un peu irrégulier. Fait que je trouve que je serais étonnée qu'il y ait un shadow ban sur les stories s'il n'y a pas de shadow ban dans les reels, mais Anne-Marie est la mieux placée pour savoir ces stats-là. Fait que le shadow banning, est-ce que ça existe ou pas? Il n'y a aucune preuve que ça existe vraiment concrètement. Il n'y a aucune plateforme qui a avoué faire ça de nos jours du côté des créateurs de contenu. Ça ne serait pas non plus à leur avantage. Et évidemment, on sait que les dynamiques algorithmiques sur les plateformes peuvent créer des views à la baisse sur plusieurs comptes, mais ça relève pas nécessairement du shadow banning, ça relève de plusieurs facteurs. Puis ça peut porter un autre nom, par conséquent, c'est pas nécessairement du shadow banning. On peut appeler ça des dynamiques algorithmiques de réduction de visibilité, on peut appeler ça du déclassement, on peut appeler ça aussi de la limitation de recommandation. Bref, les dynamiques algorithmiques qui vont créer des baisses de views s'apparentent surtout à des dynamiques qui vont influencer la découvrabilité du contenu auprès de following externes. Mais je trouve ça super important d'expliquer à quel point c'est compliqué de déterminer si ça existe du shadow ban parce que la liste de critères qui influencent la visibilité du contenu et les variations au niveau du contenu, elle est excessivement longue. Et là, j'en ai fait une. On part à travers ça vraiment rapidement juste pour vous donner une idée de l'ampleur des facteurs à prendre en considération. Fait qu'il y a d'abord, première catégorie, des facteurs algorithmiques au niveau de l'engagement qui est insuffisant, par exemple. Fait que si on a une baisse au niveau du taux de clic, une faible rétention, il y a peu de commentaires ou de partages, il y a un engagement qui est passif, c'est-à-dire qu'on va liker, mais on ne laissera pas tant de commentaires. Ça fait baisser les views. On a des facteurs au niveau du changement des algorithmes, parce que les plateformes peuvent changer les algorithmes n'importe quand qu'ils veulent sans avoir de compte à vous rendre. Fait que des nouveaux algorithmes qui priorisent des nouveaux formats, par exemple. Ça peut faire baisser vos formats habituels, dépriorisation de certains types de contenus avec des liens externes, entre autres, ajustement des critères de recommandation, modification du système de ranking, pondération différente. Donc, qu'est-ce qui marche pas, ça change régulièrement dans les algorithmes. Il y a aussi des facteurs au niveau de la saturation puis de la concurrence. Faut pas oublier s'il y a plus de créateurs dans la niche qu'on couvre, s'il y a un pic saisonnier dans la publication, s'il y a une surproduction d'un certain format qui est devenu un peu banal puis les gens sont habitués. Il y a aussi des facteurs au niveau de signaux négatifs envoyés de la part des usagers. Est-ce qu'il y a des signalements sur votre compte, du masquage de pause manuel de la part d'usagers, comme mettre des stories en sourdine, par exemple? S'il y a plus de gens qui ont cliqué sur « pas intéressé » sur votre contenu, des désabonnements après publication, puis un taux élevé de clics sans engagement, ça fait baisser vos views. Ensuite, il y a des facteurs au niveau du filtrage ou de la modération, fait que déclassement pour du contenu qui est borderline, qui flirte dangereusement avec les limites des termes d'utilisation, limitation liée à la désinformation, réduction de la visibilité pour du contenu politique, évidemment, ça c'est dans les termes d'utilisation, restrictions liées à la sécurité des annonceurs, ça peut être aussi des facteurs qui font baisser. On a des problèmes techniques qui peuvent influencer ça, des bugs d'indexation, des hashtags non indexés, un mauvais encodage de la vidéo, une publication à un moment de panne partielle sur un serveur, par exemple, ça peut aussi informer des baisses de views. Il y a aussi sur toutes les plateformes une tendance à la priorisation de comptes payants. Les comptes qui ont des sous à mettre sur la plateforme vont avoir plus de views, puis à cause de ça, ça fait baisser les views des autres. N'oubliez jamais les facteurs comportementaux, la fatigue de l'audience, une surpublication de votre côté, la répétition de thèmes, le manque de nouveautés, de renouvellement du contenu, l'évolution des préférences aussi, donc la migration vers d'autres formats, déplacement vers une autre plateforme, le désintérêt progressif des gens, la saisonnalité, les gens sont en vacances, sont en examen, ils sont dans l'élection, les gens ont d'autres choses à s'occuper, il y a-t-il des Epstein Files qui ont été released, les jours fériés, etc. On a aussi des facteurs stratégiques, puis là, honnêtement, j'en passe vraiment beaucoup, parce que je veux arriver au point suivant. Il ne faut jamais oublier, et je doute que les gens le savent vraiment, que finalement, à la grandeur d'Internet, on dénote une baisse générale de l'utilisation des médias sociaux numériques depuis 2024. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine capsule. C'est tout, bye!